Es-tu en plein changement? Aujourd'hui, au menu, les transsaturniennes, avec Pluton, transformation profonde, crise évolutive avec Uranus et changement de conscience avec Neptune. Donc voilà, je te partage ma carte du ciel et on est parti. Donc j'espère que tu vas bien. Je te remets, je te mets plutôt, je te remets pas, je te mets tout simplement. Au 31 mars 2025, Uranus entre dans le signe du Bélier. Donc, il est là et il nous apporte quoi? Alors, il faut savoir que Neptune met 165 ans pour faire le tour du zodiaque et dans le signe du Bélier, il y restera 14 ans. Sachant que, alors je l'ai marqué, le 5 juillet, il sera en mode rétrograde, donc il retournera dans le signe du Poisson et en janvier 2026, il sera de nouveau dans le signe du Bélier et cette fois-ci, il y restera 14 années. Alors, 14 années, dissolution des idéaux et des illusions individuelles, la maison de votre thème en transit. Alors, je vais te dire ce que ça va t'apporter, de la confusion, idéaliser peut-être un peu de trop, et peut engendrer des désillusions également. Illusion, désillusion, ça va avec. Et au niveau collectif, on est dans une vague spirituelle et artistique. Alors artistique surtout par rapport à tout ce qui est l'esthétique, mais l'esthétique déjà on le voit bien au niveau des médias et puis des réseaux, ça a beaucoup d'importance. La manière dont on présente à l'autre, et bien là ça va y aller gaiement. Et au niveau de la spiritualité, eh bien, il se peut que ce soit une période où on soit plus à exprimer au grand jour son côté spirituel, ses croyances, etc., etc. Avec Uranus. Uranus, ça sera lui le 7 juillet. Donc, je vais mettre le 7 juillet, qu'il sera dans le signe du Gémeaux. Alors, pour lui, c'est pareil. Il va y rentrer le 7 juillet et il va en ressortir, bon, tranquillement. Il sera en mode rétrograde, donc le 15 juillet. 15 juillet, pop, 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 bon, on va imaginer qu'il a un tout petit peu avancé là, il va retourner dans le signe du taureau, d'accord? Et puis après, en quoi? En avril 2026, quand il va reprendre sa marche directe, eh ben, il va y aller tranquillement, mais sûrement, dans le signe des Gémeaux. Et là, Uranus restera dans le signe des Gémeaux pendant 7 ans. D'accord? Donc, au niveau des trans saturniennes, ce sont des planètes lentes collectives. On a donc Uranus, 7 ans en Gémeaux, Neptune, 14 ans en Bélier, et Pluton, lui, qui est déjà installé dans le signe du Verseau et qui va y rester pendant 20 ans. Donc, moins de 20 ans maintenant, puisque c'est en 2044, ouais, on va dire 20 ans encore, parce que 44-45, le temps qu'il fasse rétrogradation, qu'il reparte, machin, lui aussi. Donc, il va rester dans le signe du Verseau. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les trans saturniennes sont dans des signes qui s'entendent. Ça veut dire quoi? Pluton est en Verseau. En Verseau, c'est un signe d'air. Uranus sera, là, il va nous donner une première approche, d'accord? Une première approche, un premier jet des changements qui pourrait y avoir à partir de 2026. Donc, et attention, parce que Uranus, c'est un électrochoc. Donc, les changements, tu sais pas pourquoi, tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi ça tombe dessus. D'accord? Donc, et dans un signe d'air également. Donc, ça peut être un changement, parce qu'il y a un trigone, là, c'est joli, il y a des énergies, c'est inné, c'est des énergies naturelles qui s'accordent, c'est un changement collectif
on parle tous ensemble, un changement collectif au niveau de la communication, de notre approche avec nos amis proches, frères, sœurs, machin, on s'en fout, par rapport à notre mode d'éducation, par rapport à l'éducation, quoi. Donc ça peut être en lien par rapport à l'apprentissage au niveau de l'école. Donc peut-être que durant, à partir de 2026, des nouveaux programmes scolaires peuvent être mis en place, une nouvelle approche au niveau de l'enseignement également. On n'en sait rien, ça. Au niveau des médias et également la communication, les médias. On est avec le Verseau, toutes les technologies, les avancées. Donc là, ça va être avec l'IA, etc. Des nouvelles technologies, plus de IA. Déjà, on en parle dans les médias de IA. On n'en a jamais autant. Remarque, moi, je ne regarde pas les infos, donc je suis mal placée pour savoir si en 2024, on parlait autant de l'IA que depuis que moi, j'ai dû croiser 3 fois les informations depuis janvier 2025 où on en a parlé. J'en sais rien. Ça peut être aussi par rapport à la fameuse voiture qui va voler. Ça, je l'ai regardé, ça. Quand j'ai entendu ça, j'avais mal à la tête, hein. Donc, peut-être que c'est par rapport à un nouveau moyen de déplacement. Donc, ça peut être par rapport à aux avions, un truc de nouveau, les fusées, on va dans l'espace, hein, ça peut être par rapport à la voiture qui vole, peut-être il va y avoir un autre système qui va être trouvé ou qui a déjà été trouvé mais qui sera encore mieux, qui viendra sur le marché, on va dire ça comme ça. Après, avec Neptune, lui, il sera conjoint avec Saturne le 25 mai 2025. Donc, Saturne lui tape un peu sur la tête et lui dit, hop, 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 mon garçon, t'as des idées. Tu veux exprimer ton identité, tu veux montrer au monde qui tu es, etc., etc. Tu as le droit, tu as des croyances, tu as envie de les exprimer. Vas-y, mais attention comment tu vas les mettre en place. D'accord? On est toujours dans attention. Attention, on fait attention. Toute idée nouvelle est bonne, mais comment on la dissipe? Et à quel degré de rapidité, il faut toujours prendre le temps de la réflexion avant de partir, dans tous les sens, quoi, hein, pour pas créer de la confusion et d'être déçu sur un projet, etc. Alors, personnellement, Pluton te demande dans le signe du Verseau, mais dans la maison où il transite à toi, dans ton thème natal, il te demande de te remettre en question par rapport au sujet, là. Ça, je peux pas le dire, je n'ai pas ta carte du ciel en face de moi, donc je ne sais pas de quel domaine il s'agit. Mais donc, tu as une remise en question à faire qui est assez profonde. Tu dois apporter ce changement dans ta vie, dans cette vie-ci. D'accord? C'est pas un hasard. C'est que tu as ça à travailler et même si ça te titille, si tu comprends pas pourquoi aujourd'hui, depuis le 20 novembre 2024, il y a quelque chose tu sais pas, qui te titille, eh ben c'est normal, c'est parce que tu as Pluton en Verseau dans une maison X qui transite et qui te demande de te remettre en question et de trouver une renaissance à ta propre identité, à ta propre valeur, à la propre personne de qui tu es. Donc ça, on a Neptune. Ben, Neptune, lui, c'est pareil, en fonction de la maison qu'il transite dans ton thème. Et donc tu peux te sentir on va pas se mentir, les énergies sont très intuitives, instinctives. On est dans de la clairvoyance, quoi. Je veux dire, Uranus, Neptune, Pluton, on est vraiment dans la profondeur, on voit ce qu'on peut mettre en place. Ce sont quand même des énergies qui sont assez rapides. On est quand même dans le signe du Bélier pour Neptune, donc c'est action-réaction. Donc, heureusement que nous aurons Saturne qui va nous dire, hop, t'as retenu les leçons du passé, alors fais bien attention et
collectivement, faisons bien attention à ce que nous voulons mettre en place pour l'avenir de l'humanité, tout simplement. Parce qu'il ne s'agit pas que de nous, là, maintenant, de 2025, de nos petites vies. C'est maintenant qu'on va construire le nouveau monde. C'est avec ce que l'on va mettre en place ces quelques années à venir. Là, je veux dire 2026, c'est demain, quoi, 27. C'est là, on va vraiment sur un renouveau, on est arrivé à une fin de cycle et là, on, on va vraiment sur un nouveau. Après, avec Pluton, si on part du principe, il n'a pas encore fini son cycle de la roue. Il va finir le cycle de la roue dans à peu près, donc 20 ans pour nous déjà, et après à peu près, là je ne sais pas combien il va rester en poisson, si c'est 16 ans ou 20 ans, j'en sais rien. Donc on va pas être méchant, on va dire dans 40 ans, on va dire, une moyenne de 40 ans, hein. Dans 40 ans, Pluton va lui aussi entamer un nouveau cycle. Donc, sachant que ses collègues sont passés avant lui, il y a eu des changements qui auront eu lieu, il y aura eu des idéaux qui auront été mis en place. Enfin, voilà. Et après, on arrive à une transformation de tout. Alors, est-ce qu'on va vraiment ressembler à ce que nous sommes aujourd'hui? J'en suis pas sûre, mais je préfère même pas y penser parce que ça me fout la trouille. J'en sais rien. Enfin voilà, sachant qu'au niveau technologie, on est bien à la une. Alors, c'est pas la technologie, moi, c'est les avancées qui me font peur, c'est ce que l'humain va en faire. C'est lui qui me fout la trouille, parce que c'est pas l'IA qui me fout la trouille, c'est pas la voiture qui vole qui me fout la trouille, c'est ce que les gens vont en faire qui me fout la trouille. Donc voilà. Après, au niveau de la science, également, on va pouvoir voir qu'au niveau de tout ce qui est médical, tout ça, il va y avoir des trucs de dingue. Mais des trucs de dingue. Ça, c'est évident, quoi. Il va y avoir un bond, mais un bond de dingue, hein, au niveau la transhumanisation, au niveau de l'esthétique. Je dis esthétique parce qu'on est dans l'identité quand même, hein. Alors, mais l'esthétique sera peut-être moins choquante que par rapport à aujourd'hui, parce que si je parle sur un basique de basique esthétique, euh, comment dire? Si on se contente de se refaire les lèvres, aujourd'hui, une personne qui se refait faire les lèvres, ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Mais il peut y avoir une avancée technologique qui fait que tu te fais retoucher une lèvre sans que ça se voie. Ou sinon, par exemple, malheureusement, tu as perdu un bras, une jambe. Aujourd'hui, tu as une prothèse, mais peut-être que dans quelques années, ils garderont ta jambe même si elle n'est plus active, ils auront trouvé des process qui font que ils auront mis des implants dans ton corps qui fait que, qui seront reliés à tes neurones et que même si ta jambe ne fonctionne plus ou ton bras ne fonctionne plus, peut-être que, eh ben, cet implant te permettra de vivre, voilà, ça sera encore plus élaboré que, bon, je pense qu'une personne qui a une prothèse aujourd'hui, elle est contente d'avoir sa prothèse, on le voit bien au niveau des athlètes qui ont des prothèses qui peuvent courir, machin, c'est formidable, c'est une avancée technologique qui a du sens ô combien, quoi, de pouvoir continuer à avoir une vie. Active, etc. Donc voilà, il y aura des avancées, bien sûr, qui seront, mais on va vraiment sur un nouvel ère, un nouveau monde. Mais toujours pareil, il va vraiment bien falloir faire attention de comment on va gérer, comment l'humain va gérer ça, quoi, hein. Par exemple, une voiture qui vole, comme j'ai entendu la dernière fois à la télévision, l'impact écologique que ça va avoir. Donc, c'est bien joli de réserver sa bagnole à 300 000 balles.
en 2025 sans se soucier de la planète, mais il y a un moment, c'est pas parce que on a un compte en banque qui n'en peut plus qu'on peut pas avoir un minimum de, je sais pas ce qu'ils vont faire, moi, les gens qui ont réservé leur bagnole, là, je sais pas ce que, mais je sais pas, je sais même pas quel est l'intérêt. Alors peut-être parce que moi, je suis pas voiture, hein. Moi, elle m'emmène d'un point A à un point B et ça me suffit. Mais je sais pas. Après, c'est peut-être moi qui suis carrément déconnectée, hein, je sais pas. Et pourtant, j'aime la technologie, hein, je vais pas y cracher dessus. Moi, je suis contente, hein, de pas aller au puits ramasser mon eau, hein. Je suis contente d'appuyer sur mon bouton, d'avoir l'électricité. Je suis contente de, si j'ai envie d'un truc, je sais pas, voilà, ça se passe tout seul. J'ai pas besoin de traverser la colline pour l'avoir. Non, mais voilà, quoi, hein. Donc voilà, donc c'est un moment vraiment très fort, très puissant. Et cette petite vidéo, elle avait pour but d'essayer d'en prendre conscience, même si voilà, quoi, c'est pas forcément évident. Mais là, ouais, des changements au niveau de, oui, politique, tout ça, voilà, quoi, ça, oui, trop grande transformation, hein. On va vraiment sur un nouveau tout, quoi, hein, et il y a pas à tortiller, hein, c'est vraiment, c'est un nouveau cap. C'est un nouveau cap. Et voilà. Donc sur mon site, j'ai publié trois posts. Un Pluton, deux une Neptune et trois Uranus. Et que je l'ai posté sur mon site parce que ben déjà je vais faire rouler mon site. On va être franc, hein. On n'attire pas un âne sans sa carotte, hein, voilà. Et si je montre pas sur mon site le travail que je peux faire en astrologie, où je vais le montrer. Donc sur mon site, et puis surtout pour que vous puissiez le lire, le relire, parce qu'au départ je voulais le faire à l'oral, et je me suis dit non, parce que comme j'ai la communication qui part un peu dans tous les sens, je me dis, il y a un moment, je vais les perdre ou je vais me perdre, mis à part si je lis mes notes. Lire ces notes en vidéo, c'est pas top du tout. Donc, je l'ai tout copié, je l'ai mis, comme ça, vous pourrez le lire, le relire, le lire, le relire et le conscientiser. L'importance que nous avons tous, nous avons une importance capitale sur ce qui va être mis en place euh, incessamment sous peu. Donc voilà. Donc mon site c'est expérienceamastrologie.net et tu vas dans le blog. Donc si tu l'as pas lu et tu le lis, si tu en as envie bien sûr. Et puis voilà. Alors donc cette semaine je n'ai pas fait sur les énergies générales de la semaine parce que depuis, on va pas se mentir, depuis la semaine dernière. On est le combien aujourd'hui? On est le 7 mars. La carte du ciel, elle n'a pas bougé, mis à part. Tu veux pas changer, t'as pas envie là. Ah. Par moment, il me fait ça, mais il n'a pas envie. Si, ça y est, j'y suis. Donc là, j'y suis. Donc, elle n'a pas changé. Vénus, mais ça, je te l'avais dit, était rétrograde. Alors, Mercure, je dois être la seule à pas avoir dit Mercure rétrograde, mais c'est normal, parce que pour moi, il sera en rétrogradation qu'à partir du 16 mars. Donc là, on est le 7 mars, donc j'en parle pas encore. Mais je tenais quand même à le repréciser parce qu'il y a un moment, oui, Mercure sera rétrograde, mais le 16 mars. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé. Donc on en parlera la semaine prochaine. Et voilà, donc pour cette semaine, il n'y avait rien qui a vraiment bougé, mis à part la Lune. Mais sinon, donc voilà, donc je ne voyais pas l'intérêt de vous faire cette vidéo alors qu'il y a tellement, mais tellement plus important à essayer de comprendre au niveau des trans saturniennes, parce que là, on y va droit devant, quoi, hein. Ah oui, je vais vous dire, l'axe nœud sud,
en Vierge et le Nord en Poisson. D'accord? L'axe des nœuds sud, le Nord, nous invite à être plus dans une vie globale de ce qui se passe dans nos vies et autour de nous. Exemple, ne pas passer trois plombes à se prendre la tête sur un détail, alors qu'à côté de ça, tout va bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait, comme la semaine dernière, les énergies intuitives, tout ça, ben là c'est pareil, on nous demande toujours de rester aligné avec notre instinct naturel et notre capacité à comprendre les choses. Mais tous les deux, ils doivent être alignés. D'accord? On essaye, hein. On essaye de, voilà, de pas partir trop dans le mental, à mentaliser, oh ben non, c'est pas bon, machin, tout est nul, et nanani nanana. Non, on essaye de dire, ok, l'avancée technologique, on va pas se mentir, c'est un grand bond et on est content parce on est d'une génération où voilà, ça nous facilite le quotidien. euh, L'aspirateur, bon, même si l'aspirateur, ça fait un moment, mais bon, voilà, hein, vous m'avez compris, hein, on va pas se mentir par rapport à notre grand-mère ou nos arrière-grand-mères en fonction des différences d'âge et de ce qu'on a, voilà. Voilà. Donc, on va pas s'en plaindre, mais attention de pas qu'il y ait trop de débordements. Se servir de la technologie, mais intelligemment. Ça veut dire savoir vivre avec la terre et l'humain. Ça serait intéressant, ça, un jour, rien qu'au gouvernement, ils se disent, pop, 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 on arrête les frais, on va droit au mur, on va arrêter de créer des partis de droite, de gauche, de milieu, de ouest, d'est, de machin, de je ne sais quoi. On a tous différemment un petit truc positif qui peut faire en sorte que notre collectif, que notre pays, plus l'Union européenne, machin, tous on aille ensemble dans la même direction. Mais ça, c'est pas pour demain, quoi. Mais ça serait formidable, ça. Qu'il n'y ait pas forcément quelqu'un qui se sente mieux, plus machin, plus truc que quelqu'un d'autre. Non. Alors, attention à la Neptune en bélier, ne pas suivre le premier gourou aussi. Hein? Il va falloir faire preuve de discernement. Il va falloir faire attention à ce qu'on entend. Attention, voilà. Hein? Il va falloir faire attention parce que là, le nouveau Messie est peut-être né à partir de 2026, 2027, hein. Donc, on reste bien vigilant. On, on reste un peu comme, même si moi j'ai beaucoup de croyances, mais mes croyances, j'essaye de, voilà, j'en prends conscience et puis je sais que mes intuitions fonctionnent. Donc j'écoute mon intuition et puis voilà, donc je sais que ça me porte, mais je vais pas écouter la première banane venue me dire c'est moi qui. Non, 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 non. On fait attention. On est libre de ce que, voilà, hein, on reste bien vigilant, bien, bien, bien vigilant. Voilà, voilà. Bon, mais je vous souhaite une belle semaine en espérant que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Et puis, ben, un petit pouce, un petit commentaire. Et puis, si t'es pas abonné, ben, abonne-toi. C'est gratuit. Et puis, moi, ça m'aide à pouvoir continuer mon petit chemin de route sur YouTube. Et si tu l'as pas fait, ben, peut-être que je dois comprendre quelque chose. Allez, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Au revoir.